Bonjour à tous. Je ne suis plus à Montreuil, mais nous n'en avons pas fini avec le salon. En effet, je suis avec quelques-uns de nos chroniqueurs à Montigny pour le salon du polar. C'est donc parti pour 2 JT du salon du polar. Je suis en compagnie de Jean-Christophe Tixier pour une interview. Première question. Pouvez-vous nous présenter votre roman 7 ans plus tard ? Alors 7 ans plus tard, c'est pas un roman policier, c'est plutôt un roman noir qui traite d'une problématique auquel je suis très attaché, puisqu'en fait moi j'étais 20 ans enseignant et 3 ans directeur de collège, et cette problématique c'est celle du harcèlement, du passage à l'acte et du choix. Le principe c'est que je me suis posé la question, que va-t-il se passer si un harceleur et un harcelé se retrouvent quelques années après ? Donc j'ai fait l'expérience du scientifique qui dans un bocal va mettre une souris et un serpent pour voir ce qui se passe. Moi j'ai mis un harceleur et un harcelé. Vous parlez de la violence à l'école. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? Alors, comme je le disais, ce sujet me tient à cœur parce que pendant 20 ans, moi j'ai exercé le métier d'enseignant, donc tous ces rôles d'éducation, et j'ai vu les dégâts que pouvait causer le harcèlement sur ceux qui en étaient victimes. La vie elle est déjà assez dure comme ça, sans qu'on puisse se permettre d'aller pourrir la vie de quelqu'un d'autre, et il me semblait important, j'avais envie moi d'écrire quelque chose qui permette aussi de se poser des questions et de réfléchir sur le sujet. Dans la mesure où le harcèlement, c'est pas que mettre un couteau sous la gorge et puis menacer, et c'est pas que le racket. C'est aussi ces petites vannes que l'on va faire sur quelqu'un et qui, répétées 10 fois par jour, puis le lendemain, puis le surlendemain, vont causer des traumatismes. Je compare souvent cette forme de harcèlement au supplice chinois de la goutte d'eau, qui consiste à faire tomber une goutte d'eau toujours au même endroit sur le front de quelqu'un et qui va provoquer des douleurs extraordinaires. C'est aussi ça le harcèlement. Et que quand on participe, on peut arriver à participer à cela et être harceleur sans vraiment le vouloir, parce que on participe à une vanne, on reprend une vanne qui a été dite par quelqu'un d'autre et on se retrouve une goutte d'eau parmi plein d'autres gouttes d'eau. Et c'est aussi ça que je voulais raconter, et c'est aussi de ça dont je voulais parler. Vous écrivez dans différents genres, de la science-fiction ou du roman policier. Comment déterminez-vous le genre que vous allez écrire ? Alors moi j'ai des goûts très éclectiques, je suis quelqu'un de très curieux à la base, j'ai des goûts très éclectiques en tant que lecteur, dans la musique que j'écoute, j'écoute aussi bien du rap que du classique, que du jazz, que du rock, que de la chanson française, et donc pour l'écriture c'est la même chose. Moi j'ai besoin de passer d'un univers à l'autre. Là je viens de terminer un autre polar qui va sortir dans cette collection. Je travaille aussi pour le théâtre, puis j'écris des pièces radiophoniques pour France Inter, j'écris des petits romans pour les 6-8 ans, donc moi j'aime bien passer de l'un à l'autre. À chaque fois, c'est un nouveau challenge. Quel élément appréciez-vous dans l'écriture de romans policiers ? Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas réellement dans le policier, dans le sens où ce ne sont pas des romans d'enquête. Je me classerais plus dans des romans noirs. Et l'avantage du roman noir, c'est qu'on va pouvoir parler des gens, on va pouvoir parler, il y a une dimension sociale, il y a une dimension politique, et c'est cette dimension-là qui m'intéresse à explorer dans les romans noirs. C'est de faire quelque chose d'hyper réaliste et de travailler sur un problème de société. Vous écrivez aussi des histoires policières pour la radio. Quelles sont les différences avec l'écriture d'un roman ? Alors, la radio, c'est une grande récréation pour moi, parce que déjà c'est un format court, puisque c'est un format qui est un format de 20 minutes. Ce ne sont que des dialogues, donc c'est un travail de précision sur les dialogues. On n'est pas là, il faut qu'avec quelques mots, on ait perçu le caractère d'un personnage, qu'on perçoive aussi ses intentions. Donc c'est ce challenge-là de faire ces descriptions à partir de simples éléments de dialogue qui me plaît. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi qui me plaît beaucoup, c'est que derrière, ces textes vont vivre puisqu'ils sont enregistrés avec des comédiens. Il y a un bruiteur qui va faire l'habillage sonore des pièces, et de pouvoir écouter les pièces après, pour moi à chaque fois c'est un cadeau de Noël. Quels sont vos futurs projets d'écriture ? Alors, des projets d'écriture, j'en ai une bonne douzaine dans la tête.
Donc il y en a à tous les stades. Il y a des choses sur lesquelles je suis en train de travailler plus sur les scénarios. Si on regarde dans le futur immédiat, à la mi-avril, moi j'ai un deuxième Heure Noire qui va apparaître chez Rajo, qui va s'appeler Foulée d'enfer et qui traite du problème de la double peine. On va être dans le cas d'un jeune qui a commis une erreur dans le passé, qui a payé sa dette à la société et qui, on va se rendre compte que malgré le fait qu'il ait payé sa dette à la société, il y a toujours un sentiment on va toujours le considérer comme étant coupable, et qui va parler aussi de la dérive sécuritaire que l'on voit dans certains quartiers avec les milices d'autodéfense ou en tout cas de surveillance que l'on peut voir dans certains quartiers. Je travaille sur un roman d'anticipation, mais il a un petit peu tout pour en parler. Là actuellement j'en ai fait que la première version. Voilà, en fait, des projets, j'en ai un petit peu dans tous les stades et dans différents domaines. Mais le plus concret, ça va être celui-ci, Foulée d'enfer en avril. Êtes-vous content d'être présent au salon du polar de Montigny-les-Cormeilles? Alors oui, je suis très heureux pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est un salon polar. C'est vrai que moi j'ai une autre casquette, en plus de celle d'être auteur, qui est d'être organisateur d'un salon polar. J'organise un salon polar chaque année à Pau le premier week-end d'octobre qui s'appelle Un aller-retour dans le noir. Donc c'est toujours bien d'aller voir ailleurs ce qu'il fait. Je suis très satisfait aussi parce que je suis en général essentiellement invité sur les salons jeunesse. Et là, être invité sur un salon polar, c'est aussi une forme de reconnaissance par rapport à ce roman 7 ans plus tard. Et le troisième élément de satisfaction, c'est que 7 ans plus tard, je faisais partie de la sélection du salon. Donc oui, je suis très content d'être là. Notre deuxième interview est avec Sylvie Alouche. Pouvez-vous nous présenter à nos croque-lecteurs votre roman intitulé Brothers? Brothers, comme son nom l'indique, c'est l'histoire de deux frères, des jumeaux, et qui vivent dans une cité. Ils ont perdu leur père très très jeune. Ils vivent donc avec leur mère, seule, qui doit faire des ménages pour faire vivre la petite famille. Et en fait, pour aider leur mère, ils décident de commettre un méfait, de voler une voiture pour la revendre. Seulement dans cette voiture, en la volant, s'aperçoivent qu'il y a le corps d'un homme à moitié mort, presque mort. Voilà, toute la question de ce livre, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on vend quand même la voiture? Est-ce qu'on sauve la personne qui est à l'intérieur, mais on gagnera plus l'argent escompté? Et puis, au-delà de cette intrigue policière, ce que j'ai voulu faire avec Brothers, c'est parler des jeunes dans une cité. Comment on vit, comment on se débrouille dans la cité, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on bascule du côté de la violence plutôt que du côté de l'espoir? C'est un livre qui regroupe beaucoup de choses, beaucoup de thèmes en fait. Comment avez-vous décidé d'avoir deux héros avec ces deux frères? Je crois que pour tous les auteurs, c'est un petit peu... un matin, je me lève et je pense à deux garçons. Ça aurait pu être deux filles, bon voilà, c'est deux garçons et je les mets dans une situation. J'ai choisi des jumeaux, je connais pas la question du tout, je n'ai pas de sœurs jumelles, je connais pas de jumeaux en fait. Mais je voulais en fait un lien très très fort qui unissait ces deux garçons et il me semblait qu'avec des jumeaux c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la galère qu'ils vont vivre dans cette cité, ils seront toujours ensemble. Même si leurs opinions divergent et si l'un n'est pas tout à fait d'accord avec les idées de l'autre, il reste ces liens du sang très forts. Un des aspects très réussis de votre roman, ce sont les personnages du banditisme, le régent et le colosse. Comment avez-vous réussi à les rendre si réalistes? Alors le régent, j'imaginais, j'ai fait exprès le régent il est même un peu caricatural. C'est-à-dire, il est petit, des cheveux bouclés. Et vous voyez, quand on le décrit dans sa maison, c'est une maison, on a l'impression qu'on parle voilà, du régent, d'un roi. À côté de ça, il tient sous sa coupe le colosse. Je l'ai fait à l'opposé. C'est une montagne de muscles, 2 mètres, large, qui a fait de la prison
Et je voulais créer ce contraste entre la force et le pouvoir. C'est-à-dire que le régent a un pouvoir absolu sur cet homme, parce qu'il le tient en faisant des menaces contre sa famille, contre sa petite fille. Et si réaliste, je pense que c'est à force d'observation. C'est comme ça pour tous les personnages. Pour n'importe quel auteur, créer un personnage, c'est pas rien. Mais en tout cas, c'est le fruit d'une observation constante de ce qui nous entoure, ou alors de ce qu'on a déjà lu, qui nous font imaginer des choses, qui nous inspirent. Qu'est-ce qui vous intéresse quand vous écrivez un roman policier? Alors, écoute, là, c'est mon premier roman policier. J'ai écrit beaucoup d'autres choses, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce roman policier, c'était aussi de mêler la vie sociale. C'est-à-dire, j'ai placé ce roman policier dans une cité parce que personnellement, j'y ai vécu pendant très longtemps. Et toutes les cités se ressemblent finalement. Et je voulais surtout parler de comment on se débrouille quand on est adolescent dans ces cités, et puis et surtout faire passer un message aux jeunes, leur dire que voilà, l'horizon ne s'arrête pas à des tours, à des bâtiments, à des barres d'immeubles. Il y a aussi les envies, l'imagination qui fait qu'on passe au-delà de tout ça, qu'on va vers l'horizon. Je voulais parler de l'immense solidarité qu'il existait dans les cités avec les jeunes. Et voilà, en fait, pour ce premier polar, j'avais envie que ce soit aussi une histoire sociale. Êtes-vous content de rencontrer des amateurs de polar ici à Montigny-les-Cormeilles? Je suis non seulement contente de rencontrer des amateurs de polar, mais surtout, ce qui m'importe, comme j'écris pour des adolescents, c'est de rencontrer mon public. Et je dois dire que dans ce salon, à Montigny, je le trouve superbe et très intéressant parce que c'est vraiment un salon pour les auteurs, et c'est un salon où je rencontre énormément de jeunes, où je peux leur parler vraiment en direct, et c'est vous mes lecteurs. Donc moi j'écris pour vous et c'est vous ma source d'inspiration. Et ce contact-là avec les jeunes, pour moi, il est primordial. Et quand j'ai fait la rencontre hier avec les collégiens d'une école de Montigny, c'est très enrichissant pour eux et pour moi, pour les deux. Parce qu'encore une fois, vous êtes une source intarissable. Et je vous remercie pour ça. Êtes-vous en train d'écrire un nouveau roman? Si oui, pouvez-vous nous en parler? Alors, en fait, sous la pression, parce que quand j'ai écrit Brother, moi je ne pensais pas à une suite, honnêtement. Et puis je reçois beaucoup de mails, beaucoup de courriers de jeunes comme vous qui me demandent mais la suite c'est quand? Et effectivement, pourquoi pas une suite? Alors ça sera une suite, on va dire. Il faut bien donner mettre des mots sur des choses, donc ça sera une suite. J'ai écrit les 4 prochains chapitres déjà. Donc je ne sais pas quand il va sortir exactement, je pense que peut-être l'année prochaine, j'en sais rien. Et voilà, donc il y aura les personnages principaux seront toujours là, mais il y aura de nouveaux personnages aussi. Ce premier numéro de nos aventures au Salon du Polar est terminé. La semaine prochaine, vous pourrez en retrouver un second avec toujours autant d'interviews. Bye!